Bien, chers frères et sœurs, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce matin pour méditer l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 18, les versets 21 à 35. Nous disons bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent à travers les web radios ou les différents réseaux sociaux. Nous cheminons ensemble autour de la parole de Dieu comme chaque matin. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour en faire autant pour ton compagnon, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, d'emblée, nous voyons Pierre qui s'approche de Jésus pour lui poser cette question : « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ? » Voilà une question qui peut nous interpeller ce matin. Pierre qui demande à Jésus combien de fois lui, il doit pardonner à son frère. Il se place immédiatement comme victime. Il ne dit pas combien de fois est-ce que mon frère doit me pardonner. Combien de fois est-ce que je peux recevoir le pardon ? Mais non, comme victime, combien de fois est-ce que moi je dois pardonner à mon frère ? Voilà une première interpellation. Souvent, frères et sœurs, nous pouvons avoir cette tentation de jouer aux victimes. Que c'est à nous de pardonner à chaque fois. Et Jésus va remettre un peu les pendules à l'heure en donnant cette parabole de ces deux personnes qui devaient de l'argent à leur maître. Et à cette question, dans ces exemples que donne Jésus, le premier concerne celui qui doit 10 000 talents.
environ 60 millions de pièces d'argent. Nous sommes dans un monde ancien où il fallait plusieurs siècles pour pouvoir rembourser une telle somme. Et pourtant, le roi, face à cette dette absurde, va avoir pitié et va remettre ses dettes à cette personne. Cette même personne qui a bénéficié de la générosité, de la bonté de son maître, du roi, il n'en fera pas autant. Pour une somme bien moindre, il ira jusqu'à jeter celui qui lui devait simplement 10 000 talents, 100 pièces d'argent. Il va le faire jeter en prison. Eh oui, injustice. Alors que lui, il avait bénéficié de la grâce pour 100 fois plus, et pour 100 fois moins, il fera jeter son frère en prison. Frères et sœurs, finalement, il ne s'agit plus du nombre de fois qu'il faut pardonner, mais il s'agit plutôt de cet acte de générosité, cet acte de faire à l'autre ce dont moi-même j'ai reçu, de faire profiter à l'autre la grâce que j'ai reçue moi-même. Être reconnaissant d'abord pour tout ce que le Seigneur m'a donné, a fait pour moi. Et puisque le Seigneur m'a gratifié dans son amour, puisqu'il a su me pardonner, pourquoi ne devrais-je pas pardonner à l'autre? Pourquoi ne pourrais-je pas en faire profiter aux autres de ces grâces que moi-même j'ai reçues gratuitement? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et cette parabole nous renvoie immédiatement à la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, remets-nous nos dettes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais est-ce que nous pratiquons vraiment cela dans notre vie de tous les jours? Alors, chers amis, prions ce matin, afin, premièrement, de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant envers Dieu pour tous ces actes de bonté, de miséricorde dont il nous gratifie. Et aussi prier pour qu'à notre tour, nous puissions en faire autant pour nos frères et sœurs qui sont autour de nous.